qui me sont inspirés à ouvrir mon chant au son des harpes. Là, David, il est en train de s'adresser au peuple du monde. Pourquoi craignais-je au jour du malheur? Parce que beaucoup pleurent quand quelqu'un meurt. Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance dans leurs biens, ils se glorifient dans leurs grandes recherches, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni de donner à Dieu le prix du rachat. Personne qui sont là, Macron, Poutine, Biden, ok, ils peuvent donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils ne vivront pas la vie de la force. Donc, la vie de la force, vous savez c'est quoi? C'est l'enfer. Ils se croient dans leurs biens. Ils se croient dans leurs recherches. Vous qui croyez dans votre richesse, écoutez la parole de Dieu. Vous devez croire à Dieu même si tu es riche. Vous devez croire à Dieu même si tu es pauvre. Vous devez croire à Dieu. La parole est adressée dans le monde entier. Mais si tu crois dans ta recherche, si ta connaissance elle était plongée dans la recherche du monde, tu perdras ta vie. Pour finir, je suis dans le livre de Jean, chapitre 14. Je crois que je vais commencer au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Est-ce que vous avez compris? Amen. La Bible dit, si vous m'aimez, ça veut dire c'est une condition. Celui qui aime Dieu, ce qu'il doit faire, il doit garder la parole. Mais si ça arrive dans votre cœur, vous n'avez même pas l'amour d'aimer la parole de Dieu, c'est quelque chose que vous devez commencer à prier pour ça. Que Dieu donne-moi un cœur de demeurer ensemble avec toi, comme David avait fait. J'ai demandé quelque chose à l'Éternel, que mon âme cherche ardemment, d'habiter tous les jours. Vous voyez? C'était une demande. Ça veut dire quelqu'un qui demande quelque chose qu'il n'avait pas. Bon, ça peut être aussi ton cas. Et que tu n'as pas le sentiment de rester à côté où on prêche la parole de Dieu. Ce que tu dois faire est de demander cette envie. La Bible déclare, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous donnera. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Même pour garder les commandements, vous devez demander, Seigneur, accorde-moi l'amour de garder ta parole. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez entendu? Il demeure comment? Mais quand il demeure éternellement avec vous, c'est la vie éternelle. C'est ça que vous devez chercher. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si Dieu t'accepte dans son royaume, il te donne son esprit. Je n'ai pas le temps. Lisez Actes chapitre 2, verset 38 et 39. La Bible dit, moi je prierai le Père, il vous donnera autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Vous avez bien entendu? Oui. Le monde se tue. Le monde, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans ce monde
mais il ne pourra pas recevoir le Saint-Esprit. Si vous prenez les mots monde, tournez-les dans l'autre sens, ça vous donnera quoi? Démon. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous prenez mon monde là, vous les tournez dans l'autre sens, pourquoi il ne peut pas recevoir l'Esprit Saint? Parce qu'ils sont des démons. Amen. Ici, c'est là que se trouve la sagesse de Dieu. Ici, c'est là que se cache le mystère de Christ. Moi, j'attends ce jour. Je désire ardemment avoir ce jour. En tout cas, je l'attends. Je commençais à être fatigué de tout ce que je vois sur la terre. Je commençais à être fatigué de tout ce que je vois. Mais si je suis là, pour protéger d'abord, pour que je finisse en beauté mon ministère. Et deuxième chose, est que je protège les enfants. Mais pour me dire que qu'est-ce que le monde produit pour moi? Inutile. Je n'ai pas besoin de ce monde. Vous devez arriver à un moment de rejeter tout ce que vous voyez dans le monde. Parce que dans le monde, tu ne peux pas avoir bons amis. Ni personne qui ne peut pas te scandaliser. Dans le monde, on peut avoir seulement des problèmes, des soucis, des guerres, des maladies. Mais si tu as fait l'expérience avec Jésus, tu vas chercher à entrer en contact avec lui et de vivre éternellement avec lui. Mais pour vivre éternellement, tu dois aimer la parole de Dieu. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc Dieu, quand il va te regarder, automatiquement il va te donner son esprit. Parce que tu l'aimes, tu gardes sa parole. Il a promis que je ne vous laisserai pas les orphelins. Vous savez que les orphelins, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de papa et de maman. Au verset 23, 24, il a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père vous aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, celui qui aime la parole de Dieu, vous comprenez? C'est lui qui aime la parole de Dieu. Dieu le regarde, Dieu le voit. Lui-même, il va se déplacer pour faire demeure en toi. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si tu n'aimes pas Dieu, ça se voit. Tu vas avoir quelqu'un qui est désobéissant. Quelqu'un qui est, en portugais on dit refilant. Quelqu'un qui rejette la parole. Même si tu l'exhortes, il jette la parole derrière. Bon, c'est là, on ne te dira rien. Mais le jour, quand le son de la trompette sonnera, jour de départ, jour d'enlèvement, tu vas voir les vrais croyants, ils vont commencer à monter. D'abord, pour toi, c'est un mystère. Ils vont commencer à monter avec les chants d'Alléluia dans leur bouche. Même s'il est décédé, même quand il quittera la terre, il quittera la terre avec la gloire de Dieu. Les anges descendront pour chercher son esprit. Quand il va monter, oh, le ciel va ouvrir les portes. Il va entrer dans la gloire avec le louange des anges. Tous les anges vont applaudir. Ils vont dire, voilà les vainqueurs. On appelle comme Bazar le vainqueur. Le vainqueur, hein? Le victorieux de la terre. Le vainqueur. Parce que nous qui nous sommes sur la terre, notre travail que nous faisons, ça va nous récompenser dans les jours de l'enlèvement ou dans les jours que Dieu va nous récompenser. Et ce travail que nous faisons, même de prêcher l'évangile, quand je vais rentrer avec cette gloire-là. Les anges, ils vont témoigner. Quelqu'un qui n'avait pas peur de prêcher Jésus. Quelqu'un qui n'avait pas peur de parler de lui. Quelqu'un qui n'avait pas peur de dire, de condamner le monde, de condamner tout ce que je vois qui ne sont pas selon la volonté de Dieu.
Je n'aime pas, moi, Dieu le sait, je ne crains pas la mort. Je ne crains pas. Parce que je sais que si toi tu vas me tuer, demain tu mourras aussi. Si toi tu veux me faire du mal, demain sera aussi ton jour. Et Dieu vous bénisse partout dans le monde. Je viendrai dimanche prochain si est la volonté de Dieu. Si l'enlèvement ne va pas s'intervenir dans les prochains jours, je viendrai vers vous avec un nouvel message. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.